Bonjour à tous, alors voilà, donc ça fait longtemps que je n'ai plus posté de vidéo et j'avoue que j'ai un peu de retard là-dessus. Il faut savoir que YouTube donc ne fonctionne pas forcément pour moi, on peut le voir sur mes nombres de vues et tout ça. Probablement aussi en grande partie dû à moi parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait au début et j'ai mal géré ça. Je suis beaucoup plus présent sur Instagram où là on a environ pas loin de 1000 abonnés je crois. YouTube est un support qui me restreint beaucoup trop au niveau des droits d'auteur et tout ça évidemment et je peux pas vraiment faire ce que je veux. Instagram, on est beaucoup plus proche de la communauté, on peut beaucoup plus discuter avec eux, partager avec eux. Donc voilà, c'est vrai que YouTube j'ai un peu laissé tomber. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment j'ai beaucoup de choses, donc pour faire des vidéos, monter des vidéos prend beaucoup de temps. Tout ça pour au final avoir 20 vues, c'est vrai que c'est pas forcément encourageant. Je continue malgré tout les vidéos parce que c'est bien d'avoir un support comme ça pour quand on veut montrer des choses aux gens. J'aime aussi bien j'aime faire ça, donc voilà. Mais voilà, Instagram est quand même notre fer de lance principal et nous permet d'être beaucoup plus proche de la communauté que YouTube, donc ce sera privilégié. Toutefois, il me reste ici Plopsaland et Grenalound à sortir, et cette année, il y a Port Aventura qui se prépare, et il y a surtout en septembre un gros trip à Dubaï. Donc nous ferons pas mal de vidéos sur Dubaï, sur les parcs à Dubaï. Et bien sûr, ce sera sorti sur la chaîne YouTube et ceux qui ont envie de le voir voilà, pourront profiter un petit peu. Et on pourra bien sûr par après débriefer ou en discuter sur Instagram si vous le désirez, il n'y a absolument aucun souci. Donc sur Instagram, évidemment, vous pouvez nous trouver sous le nom de Theme Park Wanderer ou cliquez simplement sur le petit sigle Instagram sur la vignette de la chaîne YouTube. Alors ici nous sommes donc à Plopsaland La Panne, donc, qui a été créé en 1939 et qui a été créé par quelqu'un qui est un producteur de miel en fait, qui s'appelait Albéric Joseph Florizone. Et c'était, voilà, pour un Belge comme moi, c'est vraiment toute mon enfance. Les attractions avec les abeilles et tout ça, Mélie Park, c'était vraiment, voilà. Mais bon, fin 99, ça ne marchait plus trop bien, donc ils ont revendu à Studio 100 et début des années 2000, on s'est retrouvé donc avec la théma Plopsa. Donc différents thèmes de dessins animés, de Plopsa, les lutins, etc. Petit à petit, c'est devenu un peu plus teenager, un peu différent. Et ils ont commencé aussi à rendre le parc un peu moins enfant, parce que c'est vrai que Mélie, c'était vraiment petit enfant. Et petit à petit, ils ont commencé à faire des coasters et tout ça qui permettaient de varier un peu le public du parc. Alors c'est un parc qui m'a beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le visiter. J'étais en bonne compagnie puisque c'était avec des fans parcs qui venaient de France, donc c'était très agréable. Alors j'ai eu la chance de pouvoir arriver un peu avant l'ouverture du parc, donc comme vous pouvez le voir, voilà, la plupart des allées sont vides, il n'y avait quasiment personne dans le parc. Nous avons un parc qui est mixte, c'est-à-dire qui peut plaire vraiment à toute la famille. Il y a des attractions pour les enfants, des attractions un peu pour les un peu plus grands. Ça reste très familial quand même, hein. On va pas avoir du gros thrill sur ce parc-ci, bien que Anubis c'est quand même un coaster qui est très impressionnant. On a des thémas avec des zones très différentes. Donc comme je l'ai dit, on est sur les lutins de Plop. Donc théma champignons, forêt, lutins, très sympathique et pour les enfants. Franchement, c'est quelque chose ce sont des personnages qui sont très charismatiques. Il y a un très beau Dark Ride d'ailleurs sur le thème. Nous avons ici sur le côté droit du parc donc un thème un peu plus circus avec des petits jeux, encore une fois d'attractions pour les enfants, des empériens, etc. Donc qui sont des constructeurs qui sont très connus et qui font de très bonnes attractions. Même en tant qu'adulte, on s'amuse pas mal non plus sur ce genre d'attraction, il faut dire ce qui est. On reste des grands enfants de toute façon, quoi qu'il arrive, surtout quand on est fan de parc. Parc donc très joli, très joli, donc c'est un parc qui est sur la côte belge, hein, à La Panne. Donc on a beaucoup de verdure, on a des thèmes qui sont assez sympathiques. Ici on va arriver un peu plus loin dans la vidéo sur le thème viking
Mais Viking évidemment, Viking dessin animé, Viking enfant bien sûr, hein, on parle pas d'un thème à la Fantasyland avec sur Klugheim où on est sur voilà, une théma plus adulte. Ça reste très enfantin, mais ça reste enfantin dans le côté positif de la chose. Donc voilà, très bon enfant. Je trouve que c'est très joli le parc, je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et il paraît que sur la période de Noël, il est très beau aussi. Peut-être je le ferai un jour et je filmerai bien sûr aussi. Mais déjà ici, il est vraiment très beau comme ça. Il y a beaucoup de détails et il y a vraiment un soin qui est apporté à la théma et l'intégration surtout des attractions dans l'environnement et au niveau du parc. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que bon, on est sur un parc belge. Pour moi, franchement, il fait partie des plus beaux parcs belges. Très sincèrement, c'est vrai que Walibi est en train de faire de gros efforts et que je me réjouis de voir quand même dans les années à venir où on va arriver chez eux. Et on verra ça dans d'autres vidéos. Mais ici, on est vraiment sur un parc de qualité où on s'amuse bien. La nourriture était pas chère, était raisonnable et de bonne qualité. Euh, et on a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Alors voilà, on est quand même sur un parc belge, donc on pouvait voir les eaux ne sont pas absolument d'un bleu transparent magnifique comme en Allemagne on voit souvent. Mais voilà, ça fait partie je sais pas, ça fait partie de la mentalité belge, il faut croire, d'avoir des parcs avec de l'eau dégueulasse comme ça, bon bah voilà, il faut s'y faire. Mais comme vous pouvez le voir, on reste quand même sur des thémas qui sont très jolis. Et c'est un parc qui est très très propre. Et ça c'est vraiment bien à souligner. Donc ici on est sur un. Ici on peut voir qu'il y a un disco coaster, toujours très agréable. Et on passe aussi, donc à l'entrée du parc, vous avez une partie indoor. C'est quand même une marque, enfin moi personnellement j'ai envie de dire que c'est une marque de fabrique de chez Plopsa. Parce qu'ils ont le Plopsa totalement indoor et ils ont toujours une partie indoor de chez Plopsa. Partie indoor qui est toujours relativement bien réussie. Je compare toujours un peu avec Toverland qui a une partie indoor aussi qui est sympa mais qui pourrait être quand même un peu plus elle pourrait être améliorée, la partie indoor de Toverland. Ici sur Plopsa on a une partie indoor encore une fois à l'image du parc, c'est-à-dire qui est très familiale avec des attractions qui sont valables aussi bien pour adultes que pour enfants. On était trois adultes, on s'est éclaté à l'intérieur. Euh, on a voilà, des attractions Mac et des attractions Imperia de qualité, des attractions pour enfants de qualité, des choses très très fun. On peut vraiment s'amuser et c'est chouette. La théma est sympa aussi. Ça permet aussi une solution de repli en cas de mauvais temps. Donc moi j'aime bien cette possibilité d'être en indoor de temps en temps et surtout j'aime bien le fait d'avoir quelque chose qui est thématisé et joliment thématisé et ça crée tout de suite une ambiance très agréable même pour se balader. C'est vraiment chouette et on se prend vraiment au jeu d'aller voir ces attractions même si on sait que c'est une zone qui est peut-être plus orientée enfant. On se prend au jeu d'aller voir ces attractions, d'aller les tester et de rigoler, de s'amuser et ça c'est chouette, ça j'aime bien, ça, je trouve ça cool. Comme vous pouvez le voir, hein, ça reste très propre, très joli. Possibilité de manger et de boire un verre aussi à l'intérieur. Je n'ai pas été, mais je mentionne aussi évidemment qu'il y a un parc aquatique à Plopsaland de la Panne. Donc c'est bon à savoir. Voilà, si vous voulez finir votre journée ou faire une deuxième journée là-bas dans le parc aquatique, c'est quelque chose qui est totalement possible. Ça ne pose pas de problème. Ici nous sommes sur la nouvelle zone qui est la zone ID. Donc c'est un wooden coaster, un coaster en bois. On l'a fait, bon voilà, c'est quelque chose, c'est du Grid Coaster International, c'est du GCI, c'est des coasters en bois qui sont de qualité. C'est pas le meilleur coaster en bois que j'ai fait de ma vie, maintenant c'est loin d'être le pire aussi. Il y a des coasters en bois qui sont extrêmement douloureux, très désagréables à faire. Celui-ci est agréable. Il est chouette, toujours dans cette optique familiale. Il n'est pas douloureux et il est vraiment bien thématisé. C'est très joli la nouvelle zone qu'ils ont fait, Eddie the Ride, même si bon, elle n'est pas nouvelle de cette année, elle date déjà d'un an, mais bon. Voilà, c'est une zone vraiment très agréable.
J'ai bien aimé, franchement, c'est vraiment chouette. C'était une belle addition au parc. Et ça reste toujours voilà, dans la continuité du parc et le côté joli et bien thématisé du parc. Donc c'est chouette. Euh, on a du Beast the Ride, donc je vous disais, qui est quelque chose. Voilà, c'est un ride qui est un petit peu plus violent entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Parce que voilà, vous avez donc un petit wagon, vous êtes propulsé sur une montée verticale, et puis vous avez quelques inversions, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment de qualité ce ride. Franchement, il m'a beaucoup plu. On l'a refait plusieurs fois et je ne m'en suis pas lassé. Donc voilà, faites-le, ça vaut vraiment la peine, c'est joli. On va le voir un peu plus loin dans la vidéo, hein. Je vais un peu plus vite que la vidéo, mais c'est pour vraiment vous parler, voilà, des points forts du parc. Et aussi, il y a pas mal de lieux pour se restaurer, pour juste boire un verre, se mettre tranquille dans un coin calme. Comme je vous ai dit, le parc est très nature, donc c'est vraiment un côté agréable. Je connais pas mal de gens qui ont des passes là-bas, qui vont juste pour boire un verre, se balader. Et c'est aussi un des grands points forts du parc. Bon voilà, globalement, pour mon avis sur le parc, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est propre, c'est joli, c'est agréable, c'est un bon parc. Il n'y a pas énormément d'attractions à sensations fortes, évidemment, donc on peut, si on est fan de sensations fortes, être vite limité. Mais c'est un parc où on s'amuse. Voilà, c'est un parc qui est cool, qui est chouette, qui est fun, on s'amuse. Et on faut aller là avec son esprit d'enfant et voilà, et juste prendre ça au second degré et faire des attractions. Et on prend énormément de plaisir. Voilà le Heidi the Ride dont je vous parlais, hein, avec une très jolie théma. Et bon voilà, c'est un parc où on s'amuse. Point. Vous n'aurez pas des grosses sensations, sauf sur ici. Mais c'est un parc qui vaut la peine d'être fait quand même, parce qu'il il est vraiment très joli. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce parc. Parc belge, je le rappelle, donc n'hésitez pas à le visiter. Ça change un peu des parcs allemands évidemment. Ici, donc pour les vidéos, la prochaine vidéo ce sera Gronalund. Je le fais un peu en désordre, mais c'est vrai que Plopsa, je l'avais fait avant la Suède, donc il était vraiment temps que je la sorte. Désolé pour le retard des vidéos, mais voilà, comme je dis, ça prend énormément de temps. Je vous laisse apprécier la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine ici pour Gronalund donc. Et alors dans les nouvelles vidéos, donc là ce sera vraiment des nouvelles vidéos. Donc j'ai un peu de retard mais pas non plus tant que ça. Ce sera pour Aventura, je vais y arriver. Ce sera pour Aventura. Probablement dans le cours du mois de juin vous aurez la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous voulez discuter, partager, regarder un peu nos photos de voyage et tout ça. Et si vous voulez nous suivre aussi lors de nos aventures, parce que nous avons énormément de stories sur Instagram quand nous sommes dans un parc. Donc vous vivez un peu entre guillemets le parc en même temps que nous. Et ça c'est vraiment très sympa aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et sur lequel j'ai de très bons retours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, on vous accueillera avec plaisir. Et nous avons aussi sorti des t-shirts Theme Park Wanderer, donc probablement que on se baladera relativement régulièrement avec les t-shirts Theme Park Wanderer. Donc si vous nous croisez dans un parc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et ça permet d'échanger aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois.